Bonjour à tous, moi c'est Ben et dans cette vidéo je teste la scie à onglet radial R210 SMS Plus de chez Evolution Power Tools. C'est une scie à onglet radial qui a l'air plutôt complète, elle a un moteur de 1500 watts, elle peut réaliser des coupes en biseau de 0 à 45 degrés, en onglet de plus 50 à moins 50 degrés, elle peut couper des planches jusqu'à 230 mm et surtout elle a une lame multimatériaux qui lui permet de couper du bois, du plastique ou du métal. Pour commencer on va monter la bête, ensuite on la teste et je vous donne mon avis en fin de vidéo. La première chose que j'installe c'est la poignée de serrage de l'onglet, donc elle vient simplement se visser sur l'avant de la machine. Elle est fournie avec une clé Allen qui permet de régler et serrer toutes les vis de la machine, mais je vais plutôt utiliser ma visseuse pour gagner du temps. Ensuite j'installe les poignées qui sont simplement tenues par deux vis de chaque côté de la machine. Pour installer la tête de coupe, il n'y a qu'à insérer la glissière par l'arrière et clipser la tête dessus. Ensuite j'installe le système de maintien du câble qui vient se visser directement sur la glissière. Il permet aussi d'enrouler le câble quand la machine n'est pas utilisée. Ensuite j'installe le cache qui va sur la glissière. Pour le mettre en place il suffit de dévisser la vis de serrage de la glissière et venir le clipser à sa place. Dans le carton, il y a aussi un adaptateur pour aspirateur qui vient se fixer sur la tête de coupe. Et si jamais vous n'avez pas d'aspirateur, ils fournissent aussi un sac à poussière. La lame fournie a l'air de plutôt bonne qualité. Pour l'installer, il suffit d'appuyer sur un bouton qui se situe à l'avant de la tête de coupe et qui permet de bloquer la lame. La scie est aussi fournie avec deux accessoires pour maintenir les pièces à découper. On peut les installer soit à droite, soit à gauche. En plus de la scie, ils m'ont aussi envoyé un carton de pièces à découper. Donc on a un gros morceau de bois avec des gros clous dedans, une lame de terrasse en composite, un simple tasseau en bois, un morceau de tuyau PVC, un morceau de rail pour placo, un tuyau en cuivre, un gros rail en acier assez épais et une cornière en acier plutôt épaisse elle aussi. Je commence par le simple tasseau en bois, ça ne devrait pas poser de problème. En effet, la coupe est propre, quelques petits copeaux sur l'arrière, mais rien de méchant. On continue le test avec le morceau de bois avec des gros clous dedans. Donc je suppose que ça va forcer un petit peu plus.
Et bah franchement je suis étonné, j'ai à peine senti les clous. La coupe est propre. Pareil, quelques petits copeaux de bois sur l'arrière, mais rien de méchant. Je passe au tube en PVC. Celui-ci aussi je pense qu'il n'y aura pas trop de problème. La coupe est franchement nickel, en même temps c'est pas étonnant, le plastique c'est pas non plus ce qu'il y a de plus solide. On attaque ensuite des choses un peu plus sérieuses avec les métaux. Je commence par le rail pour placo. Ça se coupe très facilement, presque aussi facilement que du bois, et franchement la coupe est propre, bien droite. Maintenant c'est le tour du tube en cuivre. Toujours aucun souci, la coupe est propre et se fait facilement. Un léger bavurage peut être nécessaire, mais franchement c'est nickel. Maintenant on attaque le lourd, j'ai un peu plus de doute là-dessus, mais on va voir ce que ça donne. La découpe est facile, mais il y a une petite vibration de la lame qu'on ressent. Et ça se voit sur la partie découpée, on peut voir que c'est pas parfaitement lisse. Et rien de grave. On passe à la cornière en acier, à mon avis ça va être à peu près la même chose. En effet c'est la même chose, hein. On ressent toujours la petite vibration sur les métaux. Mais franchement c'est pas très grave vu que c'est des pièces qui sont en général soudées après, donc ça ne se verra pas. La coupe reste quand même bien droite et plutôt propre. Maintenant on va tester la fonction radiale avec un petit morceau de composite. Encore une fois, aucun problème, la découpe est très propre, rien à redire là-dessus. Pour finir, je vais faire quelques coupes à 45 degrés en onglet et en biais sur des lames de terrasse de sapin et on va voir ce que ça donne. Pour la coupe en onglet, pas de soucis, c'est bien coupé à 45 degrés. J'ai vérifié hors caméra avec une équerre, c'est nickel.
Je règle la machine sur 45 degrés de biais, on va voir ce que ça donne. Pour la coupe de biais, pas de soucis non plus, ça me fait un joli angle à 90 degrés, donc c'est plutôt pratique. En conclusion, je dirais que la scie R210 SMS Plus est une scie de bonne qualité, vu la gamme de prix dans laquelle elle se trouve. Grâce à sa lame multimatériaux, elle est plutôt polyvalente, donc c'est assez pratique de pouvoir couper du métal de temps en temps. Les coupes sont nettes et précises, donc c'est plutôt une bonne chose. Au niveau réglage, elle est plutôt complète, grâce à ses coupes de biais et d'onglets. Franchement, on peut faire beaucoup de choses avec. Et le laser est assez précis, donc pour gagner du temps lors de découpes répétitives, c'est plutôt pratique. Dans les points négatifs, je dirais le sac à poussière qui ne sert franchement pas à grand chose. Il y a de la poussière partout. Et le système de maintien des planches qui se dessert facilement à cause des vibrations. Il faut vraiment penser à serrer très fort avant de lancer la découpe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker ou à partager, et on se retrouve bientôt pour un nouveau projet.